He's dead. I killed him. Wait, that was good? Did you see the height I got? Hey, nice ramping. La relation entre Lucas et Alberto devenait de plus en plus forte. Un jour, les parents de Lucas découvrirent que les poissons qu'il laissait étaient en fait des figurines. C'est ainsi qu'ils apprirent que Lucas était allé en surface en cachette, inquiet que les humains ne le découvrent et ne le mettent en danger. Ils l'obligèrent à rester quelque temps chez son oncle, dans les profondeurs de la mer. L'oncle, n'ayant pas vu la lumière du soleil depuis des années, avait la peau très foncée et même un peu translucide. Lucas ne voulait pas devenir comme son oncle. Alors il décida de s'enfuir de chez lui. Avec Alberto, ils arrivèrent dans un petit village pour tenter leur chance, dans l'espoir d'obtenir la tant désirée moto. Mais à peine arrivés, ils virent des peintures et des sculptures représentant des monstres marins. Lucas prit peur et voulut repartir immédiatement. C'est alors qu'une moto passa devant eux. Arrêtez-vous pour regarder. Le propriétaire de la moto s'appelait Hercole, un voyou bien connu du village. Ils voulurent s'approcher pour observer la moto de plus près, quand un ballon de foot roula jusqu'au pied de Lucas. Il pensa le rendre à un enfant, mais par accident, il frappa la moto. Hercole se mit en colère et traîna Lucas vers la fontaine. Il savait pertinemment que Lucas se transformait en monstre marin au contact de l'eau. Sa situation était désespérée. À ce moment-là, une fille passa par là et le sauva. Elle s'appelait Julia, et son rêve était de gagner le championnat de triathlon. Pourtant Hercole trichait toujours et la battait. Julia voulut inviter les deux garçons à former une équipe avec elle, pour concourir ensemble. En apprenant que la victoire leur apporterait une belle récompense, ils furent ravis. Ils pourraient ainsi acheter la moto. C'est ainsi qu'ils rejoignirent l'équipe de Julia. Le soir, Julia les emmena dîner chez elle. Mais son père s'avéra être un chasseur de monstres marins. Devant l'habileté au couteau du père, Lucas prit peur immédiatement. En voyant Alberto changer de couleur, Lucas l'entraîna sous la table. Cependant, une chatte les vit. Ils se rassirent sur les bancs avec des sourires gênés. Bientôt, le dîner fut prêt. Mangiamo. Alberto, confus, se mit à manger avec les mains, transformant les spaghettis en un repas informel. Après le dîner, Julia leur assigna de dormir dans les arbres. Cette nuit-là, il pleut, et tous deux montrèrent leur véritable forme. Par chance, ils réussirent à se secouer avant que Julia ne les découvre. Ensuite, Julia alla avec son père demander l'inscription à la course. Mais comme il n'y avait presque plus de monstres marins, la pêche avait été maigre, et il n'y avait pas d'argent pour l'inscription. Alberto, habitué à vivre dans l'océan, proposa son aide pour la pêche. Ils remplirent un bateau de poissons, résolvant enfin le paiement de l'inscription. Les entraînements commencèrent. Les épreuves du triathlon du village étaient la natation, manger des spaghettis et le vélo. Julia s'occupa de la natation, Alberto de manger les spaghettis et Lucas du vélo, pour entraîner Lucas à faire du vélo. Ils montèrent au sommet d'une colline. Voyant que Lucas n'osait pas descendre, Alberto décida de lui montrer comment faire. Together. Andiamo! No! Alberto, stop! That's Bruno talking! No! I'm pretty sure that's me! Quand Julia arriva, Don't hurt us! See? I knew this would Sea happen! monster! à ce moment-là, un groupe de chasseurs de monstres marins entendit le bruit et accourut. Pour se sauver, Alberto dut nager jusqu'à la mer le cœur brisé. De retour à la maison, Lucas expliqua la situation à Julia. Voyant Lucas perdre le contrôle de ses émotions, Julia lui jeta un verre d'eau au visage. Ainsi l'identité de Lucas fut révélée. Julia avait déjà remarqué que quelque chose n'allait pas chez eux deux. Dans tout le village, les gens avaient entendu parler de la présence de monstres marins et les chassaient. Le père de Julia restait le chasseur le plus célèbre. Pour protéger Lucas, Julia l'obligea à partir. Mais Lucas ne voulait pas renoncer à la compétition. Julie le conseilla de ne pas risquer sa vie pour une course. Sans autre choix, Lucas retourna voir son ami Alberto. Alberto, blessé par la trahison, ne voulait pas lui parler. Lucas dut s'excuser, promettant de gagner la course. Le prix était une moto, et ainsi ils pourraient parcourir le monde ensemble. Le lendemain, la course commença. La première épreuve fut la natation. Pour ne pas se mouiller et révéler son identité, Lucas dut porter une combinaison de plongée. Après un effort difficile, il arriva à la fin en dernière position, mais son adversaire tendit la jambe et le fit trébucher.